on en parlait. Bonjour, bonjour. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec un nouvel invité. Je reçois Fabien Wegel. Bonjour Fabien. Bonjour Corinne, merci de me recevoir et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors je m'appelle Fabien Wegel, je suis un enfant de Dieu, je suis marié avec mon épouse Sophie, nous avons 3 enfants et nous sommes aussi au service du Seigneur avec vraiment le désir d'amener chaque personne à une relation vivante avec Dieu, à avoir la révélation de Jésus-Christ et aussi expérimenter la manifestation de sa présence pour la vie en abondance. C'est aussi dans ce contexte-là que j'ai été amené à écrire le livre dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce nouveau livre a pour titre « Je me manifesterai ». Pourquoi avoir choisi ce titre et qu'est-ce que cela veut dire exactement pour toi ? Alors oui, ce titre « Je me manifesterai », c'est en fait une parole de Jésus qui dit dans Jean 14 au verset 21 « Celui qui a mes instructions et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mon Père l'aimera, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Et donc ce titre, c'est vraiment une parole de Jésus, et j'ai gardé cette parole en elle-même parce qu'elle résonne comme une promesse, et elle résonne en même temps comme un appel, parce que ça m'amène à me dire, mais quelle est ma part, et qu'est-ce que le Seigneur voudrait faire, et comment je peux, moi, me positionner pour que le Seigneur puisse se manifester comme il promet. C'est aussi une parole d'espérance, en sachant que ce n'est pas fini, qu'il y a d'autres choses, et gloire à Dieu pour ce qui a été déjà vécu, mais pour moi c'est vraiment en disant oui, il veut se manifester, maintenant qu'en est-il de mon côté? C'est aussi le sens et l'une des raisons du choix de ce titre qui est parlant en fait en lui-même, et auquel j'ai ajouté un sous-titre pour expliquer un petit peu l'objectif et la démarche du livre. Tu indiques sur la couverture de ce livre « Pour un vécu authentique de Jésus-Christ révélé dans la saison du mouvement croissant de l'Esprit ». Tu peux nous expliquer ce que tout cela veut dire ? Oui, alors justement, ce sous-titre a paru vraiment important parce qu'en réalité, c'est l'objectif dans lequel j'ai été placé par l'Esprit de Dieu quand j'ai commencé à rédiger ce livre et que je l'ai développé, où vraiment c'est comme si le Seigneur nous appelle à avoir un vécu authentique de Jésus-Christ révélé, et dans la saison du mouvement croissant de l'Esprit, eh bien ça englobe déjà plusieurs choses, mais déjà pour un vécu authentique de Jésus-Christ révélé, c'est-à-dire que nous puissions vraiment vivre Jésus-Christ, en faire l'expérience, avoir des choses concrètes, pas seulement un savoir, pas seulement non plus aborder la personne ou le nom de Jésus comme un concept vague, mais véritablement vivre sa manifestation dans notre vie, Jésus-Christ révélé. Donc c'est une dimension tout à fait spirituelle. Et dans la saison du mouvement croissant de l'Esprit, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai reçu une inspiration et une impulsion que je crois spirituelle, faisant entendre que nous sommes entrés dans un temps où la manifestation de Dieu, où le mouvement de l'Esprit est en marche et qu'il va s'intensifier avec un certain nombre de manifestations, de signes, de prodiges, de miracles, et qu'il était important que chaque enfant de Dieu et que l'Église de Jésus-Christ puisse se positionner et être dans cette démarche, dans ce mouvement justement. Et en fait, je dis le mouvement croissant de l'Esprit parce qu'en fait, je suis convaincu qu'il y a un seul mouvement de l'Esprit qui a commencé depuis que Jésus a envoyé le Saint-Esprit sur la terre parmi les hommes et qui s'est développé au fil du temps. D'ailleurs, au fil de l'ouvrage, on parle aussi, et je fais référence à certains réveils historiques, à certains événements passés, au développement de différentes choses jusqu'à notre époque présente, et aussi comment nous pouvons prendre part à ce mouvement qui est croissant, qui se développe, qui s'intensifie, et participer à ce que Dieu fait et à la manière dont l'Esprit de Dieu prépare l'Église et veut être révélé à notre génération. Donc vivre dans l'authenticité et avoir le feu pour Dieu, ne pas rester froid ou tiède, c'est bien cela. Alors oui, c'est ça, et plus encore certainement, l'authenticité, c'est vraiment un mot-clé qui revient, un vécu authentique, c'est-à-dire quelque chose de vrai, quelque chose de véritable, pas des petites expériences ou des petites choses superficielles,
pas non plus une espèce d'auto-excitation ou quoi qu'il en soit, et pas non plus quelque chose qu'on imagine ou dont on se convainc soi-même, oui, Jésus est vivant, oui, Dieu existe, mais seulement en essayant de s'en faire une idée, mais qu'il y ait un vécu authentique, c'est-à-dire que nous vivions vraiment quelque chose avec le Seigneur, quelque chose de vrai, quelque chose de profond et d'intense. Et oui, avoir le feu pour Dieu et le feu de Dieu, parce qu'en fait, quand vous êtes au contact du Seigneur, qui est glorieux, qui est lumineux, qui est puissant, qui est plein de gloire, eh bien, vous commencez à lui ressembler de plus en plus et vous avez une flamme qui s'allume en vous de le connaître encore plus et de demeurer dans cette présence et de pouvoir véritablement être avec lui et pouvoir transmettre de sa part dans la génération dans laquelle nous sommes. Donc oui, surtout pas rester froid, surtout pas tiède, mais être vraiment, véritablement engagé, se consacrer, être déterminé, dévoué, suivre les instructions de Dieu, c'est bien cela, notre part finalement, et puis surtout nous livrer tout entier, parce que plus que tout ce que nous pourrions faire, en fait Dieu cherche à nous connaître, à nous rencontrer, à être avec nous, à ce que nous entendions ce qu'il nous dit, à ce que nous dépendions de lui pour nous placer sur la voie d'une relation vivante, vraie, puissante, et de sa manifestation dans ce qu'il est en train d'initier dans notre génération, dans notre temps, et particulièrement, c'est l'objet d'ailleurs dans la francophonie. Il semblerait que beaucoup d'enfants de Dieu aient perdu le feu de leur premier amour pour Jésus. Pourtant, tu indiques que nous sommes dans une saison de mouvement croissant de l'esprit. Un paradoxe, non ? Alors c'est vrai qu'il semble que bien des gens se soient refroidis, soient juste dans des habitudes. Et comme dit l'Écriture aussi, dans l'Apocalypse quelque part, tu as l'apparence d'être vivant, mais tu es mort. Ou bien, puisses-tu être froid ou bouillant, tu as perdu ton premier amour. Et oui, pourtant, il y a une saison du mouvement croissant de l'esprit. Ça semble paradoxal, mais en fait, ce n'est pas ce que nous voyons qui doit être notre source d'information, mais nous devons recevoir l'information divine. À ce moment-là, on parle de révélation. Et en fait, dans l'action de Dieu, dans les temps prophétiques dans lesquels nous sommes, il y a ce mouvement croissant de l'esprit. Et comme je l'ai évoqué juste avant, l'Esprit de Dieu continue d'agir à travers les temps et les générations, mais de façon qui s'intensifie, qui progresse. Et en fait, il faut et il est nécessaire que des hommes et des femmes véritablement se saisissent de la conscience de l'action et de la puissance et de la promesse de Dieu et se positionnent pour être collaborateurs avec lui dans tout cela. Et c'est d'ailleurs souvent dans des temps qui semblent troubles, sombres, froids, secs, que Dieu se prépare un peuple, que Dieu se prépare des serviteurs, que Dieu lève aussi des voix, et en toute humilité, je ne suis pas le seul, mais que Dieu m'a poussé, inspiré à écrire ce livre pour résonner comme une voix, comme un appel, peut-être dans un temps sec, dans un temps vide, dans un temps où plusieurs sont dans différentes situations, différents états, comme ce que tu mentionnes, mais pour justement essayer et susciter un feu, susciter un désir nouveau, susciter une démarche à revenir au cœur de Dieu pour justement se connecter à ce mouvement de l'esprit et faire partie de ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne dépend pas de l'état des humains pour agir. Par contre, il a besoin de la disponibilité d'hommes et de femmes qui se laissent interpeller par lui pour opérer dans leur génération. Et c'est ce qui se passe et c'est l'appel que porte ce livre et la conviction que j'ai que ce livre va participer à susciter des personnes, à relever certains aussi qui peut-être sont sur le bord du chemin ou le bord de la route et qu'ils vont obéir à cet appel de Dieu, qui vont être activés pour participer à ce mouvement qui s'intensifie et qui est sur le point d'être visible et dans lequel je veux être absolument partie prenante à la gloire du Seigneur. Nous supposons qu'au travers de ces lignes, c'est également de ton vécu que tu nous partages. Peux-tu nous expliquer, Fabien, quel a été ce parcours pour toi ? Effectivement, dans le livre, je partage plusieurs expériences que j'ai pu vivre de différentes manifestations du Seigneur dans ma vie.
et je partage aussi de mon parcours. Et en fait, d'ailleurs, à un moment, je fais cet aveu quelque part en disant, mais quand le Seigneur m'a inspiré et dirigé à écrire et à publier ce livre, je me suis demandé, mais pourquoi moi ? Et si j'étais ou pas peut-être la meilleure personne pour ce faire. Et en fait, si ça dépendait de moi, je suis toujours pas convaincu. Mais Dieu choisit, et c'est une partie de la réponse, les choses folles ou faibles de ce monde pour confondre les sages. Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte de pourquoi ou ce qui avait fait que j'avais eu un certain parcours, et aussi de pourquoi j'ai toujours eu une certaine appétence pour tout ce qui est histoire des réveils, œuvre de l'esprit à travers les époques. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui pour le coup m'a été utile pour une partie en tout cas de l'ouvrage, puisque j'ai effectivement pour ma part rencontré le Seigneur dans mon très, très jeune âge. J'avais 11 ans, et puis d'abord en suivant ma maman, et puis ensuite en prenant des voies et des décisions par moi-même que j'ai crois inspirées de Dieu. J'ai vécu dans plusieurs milieux, on pourrait dire, des assemblées ou des groupes de différentes sensibilités, et en fait qui d'une certaine manière représentent ou correspondent à différentes facettes de l'action du Saint-Esprit à travers le temps aussi, et qui ont pu imprimer en moi une certaine conscience, d'une part, que l'action du Saint-Esprit, que le mouvement de Dieu déjà n'était pas réservé ou n'était pas contenu dans un groupe ou dans une institution, surtout pas d'ailleurs, ou dans seulement une certaine lignée ou un certain milieu, mais qu'en fait le Saint-Esprit agissait, que le mouvement de l'Esprit était une réalité, et qu'il y avait eu plusieurs types de manifestations, et ensuite les humains en ont fait ce qu'ils en ont fait à travers l'époque. Et pour ma part aussi, j'étais au contact de certaines réalités au fil des années, dont certaines me paraissaient étonnantes, voire je voulais rester en retrait. Mais ensuite, en progressant aussi avec le temps, je réalisais que finalement le Seigneur m'avait amené à vivre certaines de ces manifestations de Dieu, et puis que d'autres choses aussi qui me semblaient sujettes à vigilance, c'était avéré non justifié, et que c'était une grâce d'avoir été aussi attentif. Donc à travers ce cheminement dans différents milieux, dans des milieux simplement qui croient la parole de Dieu, mais sans vraiment de dynamique de la vie de l'esprit. Ensuite, dans un milieu beaucoup plus dans la vie de l'esprit, très prophétique, mais avec un défaut parfois de la parole de Dieu. Et puis un milieu très orienté sur la parole de Dieu, mais peu d'esprit, qui m'a amené entre autres à comprendre et à réaliser l'importance d'être pleinement rempli, dirigé par le Saint-Esprit, et pleinement ancré dans la parole, et que ça fonctionne vraiment de manière complémentaire. Et du coup, j'ai été amené de plus en plus par le Seigneur et attiré par son esprit à vivre différentes choses, alors que je le cherchais d'un cœur sincère, et je continue d'être dans cette démarche, et dans des temps, que ce soit en assemblée, en groupe, ou dans des temps personnels, que Jésus soit véritablement réel. Et ça a été vraiment un parcours de m'affranchir de beaucoup d'idées préconçues que j'avais soit héritées de mon cheminement, soit que je m'étais fabriqué ou imaginé, et jusqu'à réaliser qu'en fait l'importance, c'était vraiment de dépendre de Dieu, d'être ancré profondément dans sa parole, d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui donne du sens à tout cela, et de se disposer, de s'exposer à lui, de passer du temps avec lui, de le chercher, d'être proche de son cœur, et que là il se révélait, il se manifestait, et Jésus est devenu vraiment réel pour moi. Il a été tout au début, j'en parle dans le livre, il l'a été de temps en temps, en cours de route, mais aujourd'hui, et plus que jamais, il est réel, et je crois qu'il peut l'être de plus en plus, et rester une réalité, pas seulement de temps en temps quelque chose, mais être dans une véritable démarche, où nous sommes avec lui, il est avec nous, et où il peut alors nous utiliser, et nous amener à nous mouvoir avec lui. C'est l'objet d'ailleurs d'une partie perspective, et comme une impulsion que je donne dans l'ouvrage, à vraiment nous positionner, à dépendre de lui, à nous laisser emporter pour nous mouvoir dans ce flot d'esprit, pour vivre les choses nouvelles, les choses illimitées, les choses plus grandes, pour vivre la plénitude dans laquelle il nous amène, et que nous puissions être animés d'un feu puissant
pour vivre cette révélation et aussi la porter aux gens qui sont autour de nous. Ah là là, tu as commencé à allumer une flamme dans nos cœurs là. Alors dis-nous, où nous procurer ce livre? Alors vous pouvez trouver le livre sur notre site de Edivi, donc www.edivi.fr, edivie.fr, ou bien auprès d'une librairie, puisque c'est un livre qui est référencé, donc même s'il n'est pas en magasin, vous pouvez le commander. Donc le titre, Je me manifesterai, et les éditions, si vous en avez besoin, ou bien en tout cas sur notre site, vous trouvez toutes les informations, www.edivi.fr. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices? Alors pour conclure, chers auditeurs et auditrices, je veux simplement vous inviter à vraiment chercher la présence de Dieu, à vous placer devant le Seigneur, à vous attendre à lui, parce qu'il veut se révéler à vous, il veut se manifester à vous, et vous pouvez faire partie de ce mouvement de l'esprit qui va en s'intensifiant, dont certains prémices sont déjà là, mais dont les choses vont commencer à devenir visibles de plus en plus, avec des signes, prodiges, miracles, pour lesquels il vous appelle à chercher vraiment sa présence, à chercher sa face, à pouvoir marcher avec lui. Certains peut-être étaient découragés, frustrés ou déçus de certaines choses et sont restés comme sur le bord du chemin. Ne lâchez pas, c'est maintenant. Certains peut-être ont fait plusieurs choses avec peu de résultats et ne savent pas trop. Ce n'est pas juste un nouveau, comme quelque chose qu'on brandit en disant oui, Dieu va faire et des paroles en l'air. C'est véritablement un message que Dieu envoie à son Église. Jésus n'a pas changé, il veut se révéler. Maintenant à nous, à vous, de nous positionner ensemble pour qu'il puisse le faire. Alors saisissez l'occasion, laissez-vous embraser par Dieu et vivez sa gloire pour que son nom soit béni et que ses plans se réalisent à la gloire de Dieu le Père. Un grand merci Fabien et à très bientôt. Merci Corinne, au revoir et à bientôt. Au revoir chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à chacun de nos auditeurs, à chacune de nos auditrices pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous écrire sur www.mfpg.be à la rubrique Nous écrire. Merci aussi à chaque radio qui nous diffuse. Je prends pas souvent le temps de vous saluer, de vous remercier, mais aujourd'hui, j'ai envie de me poser et de dire un grand merci à chacun de nos collaborateurs. Alors je vous dis à très bientôt, même heure, même antenne, pour un nouvel interview. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.